Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Affaires internationales et affaires pas mal floridiennes aujourd'hui. Stéphane Bureau, salut. Salut Mario, on pourra parler de météo électorale et de tempête. Il y a la Milton, il y avait la Eileen, Hélène, puis il y a toujours la tempête Donald qui souffle sur le pays, sur le pays, sur les zones ravagées. Mais là, je dois avouer là, être renversé, c'est-à-dire que là, il y a des gens vraiment là, qui défendent la thèse que les ouragans feraient partie d'un complot ou de démocrates qui veulent démontrer les changements climatiques ou écoute, il y a même des théories du complot que des gens anti-juifs qui disent que les juifs seraient peut-être responsables des ouragans. Qu'est-ce qui se passe là? Écoute, je ne sais pas quoi te répondre. Puis c'est des conversations que je ne vais même pas avoir parce que ça nourrit la débilité. Donc, je comprends. Le mieux qu'on peut faire, c'est peut-être se dire, faisons le dos rond, passons à autre chose, parce qu'il y a effectivement une politisation de la météo, c'est vrai, mais là, on est dans le farfelu, dans le ridicule et aussi dans le dangereux. Si on pense que des Juifs, des musulmans ou des gens de la Beauce pourraient faire en sorte que la météo soit ce qu'elle est, je veux leur recette, parce que j'aimerais être capable d'avoir du soleil partout où je suis. Et de Paris, où je te parle, c'est l'ouragan Kirk qui nous frappe, où les restes c'est gris, c'est pluvieux. Et si j'avais la recette, qu'il soit d'une confession ou d'une autre, je lui demanderais de me la vendre à rabais. Mais là, en attendant, donc là, oui, mais vraiment, l'ouragan s'est invité. Hélène était déjà, là, les lendemains d'Hélène, ça s'était invité un peu dans la campagne. Et là, l'ouragan s'invite d'une certaine façon dans la campagne. Entre autres, il y a Mme Harris qui dit « Hey, moi, j'essaie d'appeler le gouverneur DeSantis, il me répond pas. » C'est débile, alors on pourra faire l'inventaire des débilités ou alors des tentatives de kidnapper la catastrophe et de l'utiliser à profit, de la détourner à profit. C'est probablement de bon ton. En 2012, Barack Obama avait fait ça. Il n'était pas au pouvoir, c'est-à-dire qu'il était au pouvoir contre son adversaire qui était à ce moment-là Mitt Romney et avait réussi, lui, à montrer comme grand patron des opérations que c'était sérieux, qu'il s'en occupait, avait damé le pion, tiré le tapis sous les pieds de Mitt Romney qui a essayé de mettre à profit justement les incidents météorologiques. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est de bonne guerre, mais je pense que ça peut se retourner contre ceux qui décident d'instrumentaliser la météo. C'est arrivé à Mme Harris, on parlera dans quelques instants de M. Trump qui, dans le registre des exagérations, en a commis plusieurs au cours des derniers jours. Mme Harris qui dit moi, j'essaie d'entrer en contact avec Ron DeSantis, qui est le gouverneur de la Floride, qui va être frappé de plein fouet au cours des prochaines heures avec la tempête Milton. Il faut voir que l'onde de tempête, vous en avez probablement parlé, mais va engendrer une montée des eaux qui va osciller entre 10 et 15 pieds, donc plus ou moins 3 et 4 mètres. La différence est loin d'être dans la marge anecdotique, parce que si c'est 15 pieds, il y a peut-être 500 000 résidences qui vont être sous l'eau. Donc, on essaie d'imaginer en cascade ce que ça signifie. Là, on ne parle pas d'eau dans le sous-sol, là, Stéphane, pour être clair pour les gens. On ne parle pas d'eau dans le sous-sol. On parle d'eau jusqu'au toit, là, jusqu'au plafond. Là. On parle d'eau, en tout cas, selon les endroits et la géographie des lieux, oui, qui dépasse l'eau, l'infiltration dans la cave. Ça dépasse probablement les compétences. Je ne ferai pas de publicité de Calinette. Là. On est dans... on détruit puis on recommence, ou en tout cas, on a des travaux majeurs. Donc, au premier chef, c'est 500 000 personnes qui pourraient, et davantage, qui pourraient se retrouver sans maison. C'est la question des assurances dont on parlait hier, c'est-à-dire que ça force les assureurs de plus en plus à dire, nous, on n'est plus dans le coup. Donc, les gens vivent dans des maisons où ils sont plus assurés. Fait imagine le cauchemar. Et si tu veux reconstruire, c'est un casse-tête parce qu'il y a juste pas assez de main-d'œuvre. Alors, ça, c'est en soi un cauchemar. Derrière ça, donc, tu as Mme Harris hier qui disait « J'ai essayé d'appeler le bon gouverneur pour lui demander si je pouvais faire quelque chose. Il refuse de répondre à mon téléphone. C'est un républicain, c'est un vilain. » Et lui, il a servi, je dirais, une volée, pas de bois vert, mais il a renvoyé la balle très rapidement en disant « En 3 ans, jamais la vice-présidente m'a parlé de météo. On a eu d'autres tempêtes. Et là, soudainement, dans un contexte électoral, elle semble préoccupée par le sort des gens de la Floride. » Et le président Biden qui dit « Moi, je suis en contact avec M.
DeSantis, il fait un job exceptionnel. Je lui ai même donné mon numéro privé pour me rejoindre s'il y a un problème. Donc, aucun souci. Ça fait comme un pétard mouillé. Puis inversement, quand on parle d'instrumentalisation de la météo, tu as le candidat républicain, M. Trump, qui essaie par tous les moyens de faire bouger les lignes, parce que ce qu'on a vu dans un sondage hier, en fait ce matin même, je pense, le CNN New York Times, Mme Harris, pour la première fois, on parle des États-Unis au complet, est en avance dans le Sénat, légèrement. Et je crois que les lignes ne bougent plus beaucoup. Tempête ou pas tempête, on est essentiellement dans la marge d'erreur, puis on verra jusqu'à quel point une maison de sondage ou une autre se sera trompée dans cette marge. Mais pour l'instant, moi, je vois pas beaucoup de choses bouger, ce qui fait que Donald Trump fait feu de tout bois. Et bien entendu, la tempête, Hélène la semaine dernière, puis le Milton qui s'en vient, c'est le prétexte de mettre toutes ses cartes à la table, de jouer son va-tout, dire il y a des comtés républicains en Caroline du Nord qui ne voient pas l'aide du gouvernement parce qu'on veut nous punir. Ça me semble absurde. Je pense pas que l'agence responsable, FEMA, ait une carte avec la couleur politique des électeurs pour décider où ils interviennent ou ils interviennent pas. Il y a la menace que l'agence n'ait plus d'argent. Puis ça, c'est un peu le grand patron de la sécurité intérieure, M. Mayorkas, qui a allumé la mèche la semaine dernière en disant « Il se pourrait que nous manquions d'argent ». M. Trump a sauté là-dessus en disant ça n'a pas de sens, on donne pas assez de sous, a confondu les types d'aides parce que FEMA peut offrir immédiatement, sans trop avoir à remplir de papier, peut offrir 750 $ aux familles dévastées pour leur permettre de payer les nécessités. C'est pas le total de la compensation qui est offerte. Mais il était à Butler samedi, on en a beaucoup parlé, puis il disait on est rendu au gouvernement fédéral à offrir à des gens qui ont tout perdu un chèque de 750 $. Ça ne correspond pas non plus à la réalité, mais dans les circonstances, parce que c'est une guerre de tranchées. Tu sais, on a vécu un été de fou, un été avec des événements énormes qui se succédaient les uns les autres. Tu sais, la tentative d'assassinat a été banalisée 4 jours plus tard par la démission d'un président en exercice, enfin, démission comme candidat du parti. C'était spectaculaire. Depuis le débat entre M. Trump et Mme Harris, il se passe pas grand-chose et c'est une guerre de tranchées. Ouais, c'est devenu une campagne relativement tranquille, c'est-à-dire qu'il arrive toutes sortes d'affaires, mais il n'y a pas vraiment de gros sujets qui font l'objet de débats majeurs, échanges, là, l'espèce de ping-pong habituel des idées politiques. On le voit plus ou moins, hein? Ça joue beaucoup sur la forme. D'ailleurs, Mme Harris, qui est en tournée médiatique pour faire mentir ceux qui disaient qu'elle ne donne pas d'entrevue. Alors, elle a choisi évidemment ses tribunes. Howard Stern, le Colbert Show, des tribunes qui sont, disons, plutôt partisanes. Pas partisanes, mais favorables. Mais c'est de bonne guerre. Puis elle peut dire, ben non, moi, je réponds aux questions. Je suis là. C'est des softballs, pardonne l'expression, qui lui sont envoyés. C'est pas très, très difficile, mais ça lui permet de se faire valoir parce que, justement, sur les enjeux, pas beaucoup de débats. Mais je reviens à ma guerre de tranchées. C'est pour ça que Donald Trump a choisi d'instrumentaliser la météo, parce que dans des comtés stratégiques, ça peut jouer, en Caroline du Nord, qui devrait normalement voter pour lui. Puis en Pennsylvanie, c'est pas de la météo. Et là, on est vraiment dans des stratifications pointues. On va se battre dans Lancaster, qui est un petit comté où il y a des Amish qui seraient naturellement des républicains, mais qui sont pas inscrits sur ces listes électorales. Donc, chaque vote Amish que M. Trump ou son organisation est capable d'aller chercher, il le fait. C'est une tranchée. Le vote catholique, puis on essaie de le segmenter. Tu as Mme Harris qui dit « Ouais, mais si vous êtes un Polonais catholique, pensez-y bien, parce que la Pologne, c'est peut-être la prochaine cible de M. Poutine, et Donald Trump, c'est le copain de Poutine. » Alors, quand tu dis « ça bouge pas beaucoup », non, ça se fait dans les marges. C'est une guerre de chirurgiens. Ces copains, le Poutine et Trump, il y a comme de nouvelles révélations là-dessus qui vont dans un autre sens? Ben, on pourra en parler peut-être davantage parce que je sais que ce matin, le temps nous presse un peu parce que c'est Bob Woodward, le journaliste d'enquête, qui a aujourd'hui probablement 217 ans. Écoute, il écrit un livre depuis le Watergate en 1972, 13, 14, la crise du Watergate. C'est la tête de proue du journalisme d'enquête. Il fait des livres à peu près à tous les 4 ans sur les administrations sortantes. Et là, c'est sur les guerres de Biden en particulier. Il parle beaucoup de la relation amicale maintenue entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Je dis des relations amicales, j'ajoute un mot que lui n'a pas employé. On y reviendra parce que ça dit peut-être quelque chose du canal de communication ouvert, si c'est vrai. Mais c'est évident que ça a nourri, ça aussi, le feu électoral des démocrates. Stéphane, merci beaucoup. À demain. Je te dis bonne journée. Merci.